Hey, salut les amis, bienvenue encore sur une de mes vidéos YouTube. Donc aujourd'hui, ça sera une pêche de journée, pêche à la carpe, voilà. Donc ça sera une pêche de... Là ce matin je suis arrivé à 6h jusqu'à 21h, 22h grand max. Donc là je suis sur un étang situé entre l'Imbre et Saint-Omer. C'est un étang fédéral. Donc là c'est un étang qui se coupe en plusieurs parties. Donc là je suis sur une des petites parties de l'étang, hein. Et on a un gros secteur de l'autre côté. Mais j'aime bien venir dans ce petit secteur parce que c'est vraiment le petit coin de cet étang là où il y a beaucoup de nénuphars, beaucoup d'arbres sous l'eau, tout ça. Enfin il y a beaucoup d'obstacles et c'est le genre de pêche que j'affectionne. Je suis déjà venu ici l'année dernière. Je suis venu 2-3 fois et 2-3 fois j'ai touché un peu de poisson, que ce soit de la carpe, de la brème, un peu de tanche aussi. Mais voilà, je me suis dit allez, cette année je n'avais pas encore été, on va revenir là, hein. On va faire quelques kilomètres, hein. Et puis voilà quoi. Alors aujourd'hui la stratégie est simple, hein. Comme je l'ai expliqué, c'est une zone où il y a énormément de nénuphars, d'obstacles, très peu de trouées pour pouvoir pêcher. J'ai préféré aujourd'hui utiliser juste 2 cannes pour essayer d'être le plus discret possible et avoir le moins de pression de pêche le plus possible. Donc pour l'instant ce sera que 2 cannes. Si là je bois dans la journée, si j'essaye plusieurs trucs ça ne fonctionne pas, peut-être j'essaierai une autre trouée avec une 3e canne de l'autre côté de l'étang, hein, et essayer de voir vraiment, on va dire que ce sera la petite canne bonus, hein, en cas où. Mais pour l'instant non, je vais rester sur 2 cannes pour un sacré moment de la journée. J'ai utilisé des billes maison en 16 mm, voilà, épices coco, donc des bouillettes que j'ai l'habitude de pêcher avec, que je pêche souvent avec et que j'ai quand même de très bons résultats. J'ai pas trop amorcé, j'ai juste fait un gros sac solube, pelé, baby corn, et puis pois barre, quelques bouillettes autour et terminé. Voilà, c'est comme je le dis, c'est un secteur où c'est assez sauvage. Bon, il y a quand même du monde qui vient ici, donc je pense qu'il doit y avoir quand même une sacrée création de pêche. Donc ça sert à rien de venir amorcer comme un cinglé. Je vais aller tranquille. Voilà. Et on verra bien si ça fait son taf. Voilà. Bon, le temps, j'espère qu'il va rester correct, hein. Pour l'instant, c'est nuageux. Il y a un peu de vent qui se forme. C'est un petit peu de pluie. Mais bon. Les conditions sont là pour pouvoir toucher du poisson. Allez, let's go la pêche. Voilà, ça me permet de vous montrer aussi, vous expliquer, on va dire un petit peu mes techniques de pêche. Eh bah tu vois mon ami, vraiment que je te répondais gentiment. Et ben voilà. Voilà les amis, au moment où je répondais sur les réseaux sociaux à des TikTok, donc en l'espace de moins d'1 heure et demie de pêche, hein, il est à peine 7h15, les cannes, donc ça fait même pas 1 heure, ça fait 45 minutes précisément. Voilà. Oh mes petites carpes, alors ça pas grosse, mais elle m'a fait un départ de fou. C'est pour ça que je vous invite à aller sur mon TikTok. Au moment où je répondais à un abonné, vous allez entendre le départ. Elle est partie comme une balle, un truc de malade. Ça fait grave plaisir, même si c'est pas gros, mais regardez cette couleur. Magnifique, joli poisson. Voilà, on va faire une paire de photos. On va vite la remettre à l'eau, repasser la canne tout de suite et espérer d'autres poissons.
de dingue. J'étais en train de faire un petit bricolage parce qu'il y avait une grande ligne accrochée sur l'arbre. Je pense que quelqu'un avait cassé, donc j'essaie de le défaire avant de relancer la canne au propre. Et petit carassa, donc ça fait que là j'ai plus de canne à l'eau là. Faut que je relance tout au propre. Un truc de fou. Allez, on va vite remettre les cannes. Voilà, ça, il est 9h, hein. Ça va faire 2 heures que je pêche là. Ça commence bien, une carpe, hein, ce matin, au moment que je répondais à des messages sur TikTok. C'était plutôt le côté marrant, donc je vous invite à aller sur TikTok. Et je fais 2 carassins, donc un carassin que vous avez vu en vidéo, hein. Et j'en fais un deuxième il n'y a pas longtemps, là je vais juste remettre la canne à l'eau là. Pareil, dans les mêmes tailles, dans les petites tailles. Donc du coup là j'ai changé sur la taille de mes appâts, parce que là je pêchais avec des petits appâts et avec un petit morceau de maïs plastique au dessus. Et bon, j'essaie de mettre des appâts plus gros. Là je vais passer sur du 20 mm en espérant éviter de toucher ce genre de poisson. Après ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, la suite. J'ai une carpe qui se balade ici. Voilà. Et mon coup, il est juste là où il y a les petits les premiers petits nénuphars là. Il est un peu loin là, il y a à peine 4-5 mètres là. Je pense que la carpe, une fois qu'elle aurait passé cette touffe d'herbier qu'elle va sur le coup, ça peut le faire. Voilà, encore un petit carassin, tout petit. Hein. Ça a quand même été me chercher une bille de 16. Donc sur l'autre canne j'ai mis une bille de 20, justement celle-là elle tape plus des masses. Là, la canne où j'ai encore une bille de 16, bon pareil j'ai changé, je vais mettre une bille de 20 aussi, hein, pour éviter ces petits voraces, comme vous voyez. C'est vraiment petit, ça a été me chercher vraiment une bille de 16 avec un hameçon de 4, ça passe tout seul. Donc ouais, on va passer sur du gros maintenant, ça sera mieux. Il est bientôt midi, donc pour l'instant je suis à une carpe, 4 carassins. Donc là depuis que j'ai changé mes bouillettes, hein, je suis passé vraiment sur du 20 mm. J'ai des petites touches, mais là les carassins ont un peu plus de mal à les prendre. Donc bon, ce sera déjà ça. Après bon, même avec une bouillette comme ça, je suis sûr que je peux encore en toucher, hein, je peux encore en faire un, il n'y a pas de souci. Je me suis aperçu qu'il y avait un petit peu d'écrevisses aussi ici. Donc du coup j'ai changé un peu ma stratégie. Hein. Il va falloir que je remonte assez souvent mes cannes. C'est pas mon style, d'habitude j'aime bien lancer les cannes et même des fois ça me dérange pas de les laisser complètement la journée sans les toucher, mais là je vais pas avoir trop de choix. C'est pour ça que je vais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais devoir remonter vers midi et demi et relancer en propre. Parce que apparemment il y a un petit peu d'écrevisses et j'ai même pu parler avec
des habitués du coin ce matin et ils m'ont expliqué qu'il y avait quand même pas mal d'écrevisses. Et de toute façon, je m'en suis aperçu. Donc du coup, je vais relancer les cannes et puis on verra. Déjà, bon, je vais pas me plaindre. Déjà, comme je dis, du poisson de sortir, mais à la moitié de la journée. Il me reste encore à peu près, c'est quelle heure? Ouais, il me reste encore à peu près, on va dire à peu près 9 heures de pêche. Donc, il n'y a plus qu'à espérer toucher un autre poisson. Enfin, du moins, une belle carpe. Allez. Voilà, il est 4h de l'après-midi. Depuis que j'ai changé la taille de mes bouillettes, j'ai moins de départ. J'ai eu un seul gros départ. Malheureusement, ça s'est décroché. Pas de chance. Donc, déjà, pas trop embêté avec les petits carassins. On va relancer les cannes, on va voir s'ils n'ont pas été trop abîmés par les écrevisses qu'il y a dans le coin. Pour jusqu'à ce soir, en espérant cette fois-ci toucher un peu de poisson. Enfin, du moins avoir un deuxième fiche pour cette session. Ça fera toujours plaisir. Allez, la suite. Les amis, il est 17h30. Bon là, je fais un petit départ sur une petite coco, mais toute petite. Ça fait 1 kg. Bon, ça fait du poisson, c'est de la touche, ça fait plaisir. En plus, petit mais de superbes couleurs. Franchement, ça fait grand plaisir. Regardez-moi, en plus une belle nageoire. Elle m'a fait un bon petit combat malgré sa taille. Elle m'a fait un joli combat. Elle savait tanker dans les nénuphars. Mais bon, voilà, j'ai réussi à le sortir. Allez, on va vite la remettre à l'eau, remettre la canne en position et espérer toucher d'autres poissons. C'est en fin de journée que le soleil va commencer à se pointer, hein. J'ai eu un temps assez gris toute la journée, mais bon, je vais pas râler, on est bien au bord de l'eau, malgré que j'ai encore eu deux départs, une qui s'est décrochée au moment que je suis arrivé à la canne, hein. Donc plus rien, ça a lâché prise, et la deuxième elle est restée malheureusement tankée dans les nénuphars, parce que bon, comme vous l'avez pu le voir, il y a énormément d'obstacles, beaucoup de nénuphars, elle a foncé direct dans les nénuphars et ça a décroché direct. Donc bon, voilà, je suis quand même content. Bon, on va dire que ça a été calme pendant plusieurs heures. J'ai changé mon approche, j'ai bien relancé les canaux propres, tranquille, et ça a payé direct. Même si je les décroche, ça a quand même payé derrière. Donc bon, je vais pas me plaindre. Là il me reste à peu près un bon 2 heures, 2h30 grand max de pêche. La nuit va tomber pour 2h30. J'espère, du moins j'espère, toucher une troisième carpe. Après, comme je vous le dis, même si je fais rien, c'est pas grave. J'ai quand même touché du poisson. J'ai vu des anciens amis, tous ceux qui sont venus me rencontrer ici, qui m'a fait extrêmement plaisir. Donc, bref, bonne journée de pêche, des rencontres, de bonnes parties de rigolade. Franchement, ça fait plaisir. Alors, au moment de partir, départ, accroché dans les arbres, immergé. L'hameçon, il n'a pas trop apprécié. Bon.
toujours à la dernière minute avant quand je pars. Voilà, ça c'est fait. Et beaucoup me connaissent, beaucoup le savent. Je suis un jour plein pour ça, c'est toujours au moment que je commence à remballer le matos, que je commence à dire de rassembler mes affaires, que je suis prêt à partir. Je fais toujours un départ. Donc il reste encore une canne à pêcher, il me reste à peu près encore 15-20 minutes de pêche et je vais laisser juste une canne, je vais ranger celle-là. Et puis on verra si un petit bonheur a la chance, encore un peu plus. Voilà les amis, cette pêche est enfin terminée, pêche de journée à la carpe. Résultat de cette pêche, j'aurais fait 2 carpes, 4 carassins, 3 décroches. Comme vous l'avez vu sur ma dernière vidéo, à la toute dernière minute, au moment où je commençais à rassembler mes affaires parce que j'étais prêt à partir, j'ai eu un gros départ assez violent. Le poisson s'est tanké dans les branches, les arbres immergés. J'ai essayé d'attendre un petit peu, de le travailler, mais bon, ça a décroché net. Vous l'avez vu, l'hameçon plié en deux. Donc, bon, chose qui arrive. Donc, non, plutôt satisfait. Pour une pêche où il y avait pas mal d'obstacles, beaucoup d'herbiers, de nénuphars, de branches immergées. Bon, il y a eu des décroches, c'est d'accord, mais je suis quand même assez satisfait parce que c'était un étang où j'étais pas venu depuis à peu près 1 an. Avec mes bouillettes qui ont bien donné aussi. Franchement, ça fait grave plaisir de revoir des anciens amis. Bon, je les ai pas fait voir sur ma vidéo YouTube parce que bah voilà, ça reste quand même un peu du privé. Mais ça m'a fait énormément de bien de pouvoir revoir mes anciens amis, mes anciens collègues de où je travaillais avant. Donc bon, voilà, passé un très bon moment. En plus, le temps était assez clément avec moi aujourd'hui. Je suis arrivé, crassiner un petit peu, j'ai eu un peu de brouillard, j'ai eu quelques rafales de pluie, un petit peu de vent. Et en fin de journée, très beau temps, soleil, tout ça. Bref, franchement, les conditions de pêche plutôt appréciables. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, pardon. Je commence à être fatigué parce que je suis quand même debout depuis 4h30 du matin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous voulez, ça fera toujours plaisir. Un petit commentaire sympathique, ça peut aussi faire plaisir. Même si vous le souhaitez, vous abonner. Rien ne vous oblige, mais toujours pareil, ça fera plaisir. Donc voilà. Donc pour moi, il est temps de rentrer à la maison. Prochaine sortie de pêche, je sais pas quand. Comme beaucoup de personnes me connaissent, je suis quelqu'un d'imprévisible. Je peux sortir sur des coups de tête. Voilà, ça se peut que demain, sur un coup de tête, je m'en vais à la pêche. Bref, voilà, on verra la prochaine sortie. Maintenant, écoutez, je vous invite à venir me rejoindre sur mon Facebook, notre page Facebook Multipêche. N'hésitez pas à venir, comme je dis d'habitude et comme je vous le répète souvent, de partager vos récits de pêche, vos photos de pêche, vos vidéos ou même des explications, peu importe. Vous serez toujours le bienvenu sur cette page, donc page Multipêche. Voilà, pareil, n'hésitez pas à venir vous abonner. Nous prenons tout style de pêche, que ce soit en eau douce et en eau de mer. Maintenant aussi, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page TikTok, donc pêche dada 62. C'est pareil, vous verrez mes délires, toutes mes sorties de pêche dans ce que je peux faire, que ça soit à coup, à carpe, en mer, enfin bref, vraiment tout style de pêche que je pratique, mes délires, si on part pas la lumière, les anéas du visio. Voilà, les anéas. Donc, comme je disais, tous mes délires, tous mes conneries que je peux faire, les défis que je peux faire aussi. Hein. Des fois, on me lance des petits défis, je les respecte, je les fais. Donc voilà. Voilà, vous pouvez venir me rejoindre sur tout ça. Je vous annonce, dans quelques temps, il va y avoir une grosse sortie en rivière. Je vous donnerai pas trop le secteur parce que j'ai été invité pour éviter que le secteur soit trop envahi de personnes.
Donc je suis invité pour une grosse session de pêche de 72 heures à la carpe en rivière. Donc avec des amis, de très bons amis. On aura aussi des personnes de l'Oise qui vont venir nous rejoindre. Donc pareil, j'essaierai de faire des petits lives sur TikTok ou sur Facebook. Je vous invite à venir nous en rejoindre ce jour-ci. C'est dans 15 jours. Donc je leur donnerai plus d'explications de ce départ de pêche sur mon Facebook et sur la page TikTok. Et puis voilà pour toutes les informations. Donc merci à vous encore de me suivre sur ce compte YouTube. Je remercierai toujours toutes ces personnes qui me suivent dans tous mes réseaux sociaux. Franchement, vous êtes au top les amis. Franchement, merci aussi pour tous ces messages que vous pouvez m'envoyer sur tous mes réseaux sociaux. Franchement, ça me fait vraiment grave plaisir. Sincèrement. Et puis on va quitter sur tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.